Il y a des moments dans la vie où l'on se sent bloqué. On avance, mais on ne sait plus vraiment vers quoi. On répète les mêmes gestes, les mêmes journées, mais au fond, on sent qu'on n'évolue pas. Progresser, ce n'est pas simplement cocher des cases ou accumuler des réussites visibles. C'est un mouvement intérieur. Une manière d'être. Une volonté tranquille de devenir un peu plus lucide, un peu plus fort, un peu plus libre chaque jour. Dans cette vidéo, je vais te partager des principes simples, profonds et durables pour t'aider à avancer, pas en courant à l'aveugle, mais en marchant avec conscience. Alors reste jusqu'à la fin. Car parfois, une seule idée bien comprise peut changer ta trajectoire entière. Et si quelque chose résonne en toi aujourd'hui, partage-le en commentaire. Ça pourrait aussi éclairer quelqu'un d'autre. 1. Accepte ta réalité sans te résigner. Accepter sa réalité, ce n'est pas baisser les bras, ni se contenter de ce qui est. C'est voir clairement, sans phare, la situation dans laquelle on se trouve. C'est oser poser un regard honnête sur sa vie, ses limites, ses erreurs, mais aussi sur ses ressources, ses forces, ses possibilités encore dormantes. Trop de personnes confondent acceptation et résignation, comme si le fait de dire « voilà où j'en suis » était une déclaration d'impuissance. C'est tout le contraire. L'acceptation, lorsqu'elle est lucide, devient un tremplin. On ne peut pas transformer ce qu'on refuse de regarder en face. Imagine que tu sois perdu dans une forêt. Si tu refuses d'admettre que tu t'es égaré, tu continueras à marcher en rond, à t'épuiser, à espérer sans agir. Mais si tu t'arrêtes, que tu observes ton environnement, que tu reconnais que tu ne sais plus où aller, alors, à cet instant précis, tu reprends le pouvoir. Tu passes de l'illusion à la clarté. Et cette clarté, même inconfortable, devient le point de départ d'un vrai changement. L'acceptation sans résignation, c'est aussi refuser de tomber dans le piège du fatalisme. Tu peux reconnaître que tu viens d'un environnement difficile, que certaines blessures ne sont pas de ton fait, que le monde n'est pas toujours juste, sans pour autant te définir uniquement par ses réalités. Ce n'est pas ce que tu as traversé qui doit dicter qui tu es, mais ce que tu choisis d'en faire. Et ce choix commence toujours par une forme d'humilité, celle de dire « voilà ma vérité actuelle », sans masque ni exagération. La résignation, elle, se glisse doucement. Elle te chuchote que ça ne sert à rien d'essayer. Que c'est trop tard. Qu'il faut s'habituer à vivre petit. Et plus tu l'écoutes, plus elle s'installe. L'acceptation, elle, te dit quelque chose de plus exigeant. Regarde la réalité, puis engage-toi à faire un pas. Même un petit. Même bancal. Mais un pas conscient. Dans ta progression personnelle, ce premier pas est fondamental. Parce que tant que tu restes dans le déni ou dans le rêve d'une vie idéale, tu n'avances pas. Tu stagnes dans l'attente que les choses changent d'elles-mêmes. Mais la vie ne récompense pas l'attente. Elle récompense le courage de regarder la vérité en face et de décider malgré tout de progresser. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire un arrêt. À observer ta réalité, dans ce qu'elle a de beau et de brut, de stable ou de chaotique. Et à te dire, je ne suis pas obligé d'aimer tout ce que je vois, mais j'ai le pouvoir d'en faire quelque chose. C'est là que commence une vraie transformation. Pas dans le rejet. Pas dans le rêve. Mais dans l'acceptation sans résignation. 2. Fixe-toi une direction claire, pas une destination fixe. Progresser dans la vie ne signifie pas courir vers un objectif immuable, gravé dans le marbre, que l'on atteindrait comme on atteint un sommet. Trop souvent, on se fixe une destination comme si c'était une promesse de bonheur permanent, un métier précis, une maison de rêve, un chiffre dans le compte bancaire, une reconnaissance sociale. Et pourtant, dès qu'on atteint ce but, on se rend compte qu'il ne suffit pas. Parce qu'entre le désir et la réalité, il y a le changement. Le monde change, toi aussi. Et ce que tu voulais hier ne correspond pas forcément à ce que tu es aujourd'hui. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de ne pas te piéger dans une destination figée, mais plutôt de t'engager dans une direction claire. La direction, c'est l'intention profonde. C'est ce que tu veux incarner, plus que ce que tu veux posséder. Par exemple, vouloir vivre dans l'authenticité, dans l'indépendance, dans la création, c'est une direction. Tu peux y rester fidèle même si les formes extérieures changent. Tu peux changer de métier, de ville, de projet, sans pour autant trahir ta trajectoire intérieure. La direction devient comme une étoile polaire, tu ne l'atteindras jamais, mais elle t'oriente, elle te guide, elle donne un sens à tes décisions.
À l'inverse, une destination fixe peut devenir une prison. Si tu t'entêtes à vouloir arriver précisément là où tu avais prévu, tu risques de passer à côté d'opportunités précieuses. Tu risques de t'acharner sur un chemin qui ne te nourrit plus, simplement parce que tu t'es dit, un jour, que c'était là que tu devais aller. Mais la vie n'est pas une ligne droite. C'est un sentier vivant, parsemé de bifurcations, de détours, de rencontres inattendues. Ceux qui avancent vraiment sont ceux qui savent écouter le paysage, pas seulement suivre la carte. Prendre une direction claire, c'est aussi un acte de liberté. Tu n'es plus prisonnier d'un résultat, tu es engagé dans un mouvement. Et ce mouvement te permet de t'adapter, de t'ajuster, de te renouveler sans cesse. Tu avances, non pas pour atteindre un point fixe, mais pour te rapprocher chaque jour un peu plus de ce que tu veux exprimer, incarner, offrir au monde. Cela demande de la souplesse, du discernement et parfois, le courage de changer de cap. Un marin ne contrôle pas les vents, mais il peut régler ses voiles. S'il garde les yeux rivés sur une seule île sans jamais regarder l'horizon, il risque de se perdre ou de s'épuiser à lutter contre les courants. Mais s'il sait dans quelle direction il veut aller, vers l'est, vers le soleil, vers la liberté, alors il peut composer avec les éléments, il peut faire confiance au voyage, et surtout, il peut rester fidèle à lui-même, même quand le paysage change. Alors pose-toi cette question essentielle, quelle est la direction de ta vie? Non pas, où veux-tu arriver, mais, dans quel sens veux-tu marcher? Et une fois que tu as cette clarté intérieure, tu peux avancer avec confiance, même si les formes extérieures évoluent. Car ce n'est pas l'endroit où tu arrives qui donne de la valeur à ta vie, mais la cohérence avec laquelle tu marches, jour après jour, dans une direction qui t'élève. 3. Fais de petits pas constants plutôt que de grandes promesses. Dans un monde qui valorise les résultats spectaculaires et les transformations éclairs, il est tentant de croire que progresser dans la vie demande des actions grandioses, des engagements radicaux ou des changements soudains. On se laisse emporter par l'élan de l'enthousiasme, on promet de tout changer du jour au lendemain, de devenir une nouvelle personne, de transformer sa vie entière en un mois, de révolutionner ses habitudes, ses relations, sa discipline. Mais ces promesses, aussi nobles soient-elles dans l'intention, sont souvent fragiles dans la réalité. Parce que la volonté humaine n'est pas un feu d'artifice, elle est une braise. Elle ne brûle pas pour briller un instant, elle doit être entretenue, nourrie, protégée, jour après jour. Les petits pas, eux, n'impressionnent personne. Ils ne font pas de bruit, ils ne suscitent pas les applaudissements. Mais ils construisent. Lentement, patiemment, solidement. Chaque petit geste, chaque décision cohérente, chaque effort discret que personne ne remarque devient un maillon de la chaîne de ta transformation. Et c'est ainsi que les vrais changements prennent racine. Pas à pas. Moment après moment. Tu ne changes pas ta vie en faisant une grande annonce. Tu la changes en restant fidèle à un geste simple, répété avec constance. Imagine une pierre. Si tu la frappes une fois avec force, elle ne se brise pas. Mais si tu la touches 1000 fois avec précision, toujours au même endroit, elle finit par céder. Ta croissance intérieure fonctionne de la même manière. Ce sont les petites victoires répétées qui façonnent ton caractère. Ce sont les décisions sobres, silencieuses, qui créent ta stabilité. C'est en avançant même quand tu n'en as pas envie, même quand personne ne regarde, que tu t'élèves vraiment. Les grandes promesses, souvent, ne servent qu'à apaiser notre impatience. Elles donnent l'illusion d'un contrôle, l'apparence d'un engagement. Mais sans action régulière derrière elles, elles deviennent des mots creux, des intentions abandonnées en chemin. Et pire encore, elles nourrissent le doute, la honte, la culpabilité. Parce qu'à force de promettre sans tenir, on finit par ne plus croire en soi. À l'inverse, lorsque tu acceptes de progresser lentement, mais avec régularité, tu crées une dynamique intérieure durable. Tu construis une confiance qui ne repose pas sur des élans passagers, mais sur des faits concrets. Tu sais que tu es capable d'avancer, parce que tu le fais déjà, chaque jour. Et tu te libères de la pression de devoir aller vite, de devoir tout prouver. Tu apprends à respecter le rythme de ta propre évolution. Le progrès véritable est un sentier de montagne, pas un ascenseur. Il exige l'endurance, la patience, la lucidité. Parfois tu avances vite, parfois tu ralentis, parfois tu t'arrêtes pour reprendre ton souffle. Mais tant que tu continues à marcher, tu restes en mouvement. Et c'est cela, la véritable force, persévérer, humblement, sans fanfare, mais avec fidélité. Alors au lieu de promettre à voix haute ce que tu vas faire, fais. Même si c'est petit. Même si c'est invisible.
Et un jour, en regardant derrière toi, tu verras le chemin parcouru. Il ne sera peut-être pas spectaculaire aux yeux des autres. Mais pour toi, il sera authentique. Et c'est ce chemin-là qui compte vraiment. 4. Cherche le progrès, pas la perfection. La perfection, ce mot sonne noble, exigeant, presque sacré. On l'associe à l'excellence, à l'idéal, à cette version de soi qu'on fantasme sans jamais vraiment atteindre. Mais la perfection est une illusion brillante qui épuise ceux qui la poursuivent. Elle avance toujours d'un pas devant nous, inatteignable, insaisissable. Plus tu t'en rapproches, plus elle se dérobe. Et pendant que tu cours après elle, tu oublies de regarder où tu mets les pieds. Tu oublies de voir ce que tu bâtis vraiment, jour après jour. Chercher le progrès, en revanche, c'est faire preuve de maturité. C'est comprendre que la valeur d'un être humain ne se mesure pas à sa capacité à être parfait, mais à sa capacité à grandir. À apprendre. À tomber, se relever, recommencer. Le progrès ne cherche pas l'apparence, il cherche l'évolution. Il ne demande pas que tu sois irréprochable, seulement que tu sois sincère dans ton effort. Imagine un jardinier. Il sait que son jardin ne sera jamais figé dans un état parfait. Il y aura toujours des feuilles mortes, des mauvaises herbes, des saisons difficiles. Mais cela ne l'empêche pas de cultiver. Il ne cherche pas un jardin parfait. Il cherche à le rendre un peu plus vivant chaque jour. Et c'est dans ce soin patient, dans cette attention constante, que naît la beauté. C'est la même chose pour toi. Tu n'as pas à devenir un modèle de pureté, de constance ou de maîtrise absolue. Tu dois simplement t'engager dans un chemin où, petit à petit, tu deviens plus conscient, plus juste, plus aligné avec ce que tu veux profondément être. Le progrès est humble. Il ne fait pas de grandes promesses. Il n'a pas besoin de reconnaissance. Il s'installe dans le silence des efforts quotidiens, dans les petits ajustements, dans le courage d'essayer encore. Mais il y a un piège dans la perfection. C'est qu'elle engendre l'attente, et l'attente engendre le jugement. Chaque fois que tu ne te montres pas à la hauteur de tes idéaux irréalistes, tu te punis, tu te condamnes, tu te rejettes. Et ce rejet devient un frein à ta propre transformation. Tu t'épuises à vouloir tout contrôler, tout réussir, tout prévoir, alors que la vie n'est faite que d'imprévus, de contradictions et d'imperfections. Le stoïcien ne fuit pas l'imperfection du monde. Il apprend à marcher avec elle. Chercher le progrès, c'est accepter que tu seras parfois désorganisé, parfois découragé, parfois en colère, parfois en échec. Mais que ces états n'effacent pas ce que tu construis. Ils en font partie. Ce n'est pas parce que la mer est agitée que le navire ne fait pas route. Ce n'est pas parce que tu dévies un instant que tu es perdu. C'est la persistance qui compte, pas la perfection du trajet. Alors donne-toi la permission d'avancer avec tes défauts, tes limites, tes zones d'ombre. Sois exigeant, mais bienveillant. Sois déterminé, mais humain. Rappelle-toi que c'est dans l'imperfection assumée que se loge ta puissance la plus vraie, celle d'un être en devenir, sincère, lucide et fidèle à son chemin. 5. Entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut. Il y a une vérité que l'on sous-estime souvent, l'environnement humain dans lequel tu évolues façonne lentement, mais profondément, ton état d'esprit, tes pensées, tes habitudes, et parfois même ton avenir. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde, la volonté la plus solide, les objectifs les plus nobles, si tu t'entoures de personnes qui éteignent ta lumière, qui cultivent la médiocrité, qui alimentent la négativité ou la complaisance, alors ces intentions finiront par s'effriter, presque sans que tu ne t'en rendes compte. Parce qu'on devient ce que l'on tolère, et parfois aussi, ce que l'on fréquente. S'entourer de personnes qui te tirent vers le haut, ce n'est pas chercher des êtres parfaits, irréprochables ou supérieurs. C'est chercher des présences qui élèvent ton esprit, qui nourrissent ton courage, qui t'aident à voir plus grand, plus loin, plus juste. Ce sont des personnes qui ne rient pas de tes ambitions, qui ne te jugent pas quand tu trébuches, qui ne t'enferment pas dans une version réduite de toi-même. Ce sont des êtres qui t'encouragent à te relever, même quand toi-même tu n'y crois plus vraiment. Imagine que ta vie est comme un feu fragile que tu veux entretenir. Certains viendront y souffler la poussière, d'autres y verseront de l'eau. Mais il y a aussi ceux qui viendront y déposer du bois sec, qui protégeront la flamme du vent, et qui resteront là, en silence, pendant que tu continues d'alimenter ton feu. Ces gens-là, ce sont des alliés de ton progrès. Ils ne t'imposent pas une direction. Ils ne prennent pas les commandes. Mais leur présence seule devient un rappel que tu peux mieux faire, que tu peux aller plus loin, que tu n'es pas seul dans ton effort de devenir.
Il faut parfois du courage pour choisir les bonnes personnes. Car cela signifie aussi s'éloigner de certaines relations. Celles qui t'épuisent. Celles qui t'empêchent d'avancer. Celles qui ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre ce que tu essaies de construire en toi. Ce n'est jamais un rejet brutal ou une condamnation. C'est un ajustement nécessaire. Tu ne peux pas grandir dans un sol infertile. Même la graine la plus prometteuse a besoin d'un terreau sain pour devenir un arbre solide. Et il ne s'agit pas seulement d'attendre que ces personnes viennent à toi. Sois aussi cette personne pour les autres. Sois de ceux qui soutiennent sans écraser, qui inspirent sans imposer, qui éclairent sans aveugler. Car l'énergie que tu offres est souvent celle que tu attires. En cultivant l'élévation autour de toi, tu participes à créer un cercle vertueux où chacun, à son rythme, progresse avec plus de confiance, plus de conscience. Alors demande-toi aujourd'hui, qui sont les voix que j'écoute le plus souvent? Me rendent-elles plus lucide, plus fort, plus en paix avec moi-même? Ou au contraire, me distraient-elles, me déroutent-elles, m'éloignent-elles de mes valeurs profondes? Ta réponse te dira beaucoup sur le chemin que tu prends. Progresser dans la vie, ce n'est pas seulement une affaire d'effort personnel. C'est aussi une affaire d'alliance invisible, de soutien discret mais puissant, de présence bienveillante autour de toi. Et parfois, un simple mot venu d'une bonne personne suffit à rallumer en toi la force de continuer. 6. Apprends à tirer le son de chaque obstacle. Dans la quête du progrès, l'obstacle est inévitable. Et pourtant, c'est souvent lui que l'on redoute le plus. Parce qu'il gêne, parce qu'il ralentit, parce qu'il remet en question ce que l'on croyait acquis. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que l'obstacle n'est pas un mur destiné à te faire abandonner, c'est un miroir. Un miroir qui reflète tes limites, bien sûr, mais surtout tes angles morts, tes illusions, tes habitudes automatiques. Il est là pour te révéler, pas pour t'éteindre. Lorsque tu rencontres une difficulté, un échec professionnel, une rupture, une trahison, une fatigue soudaine dans ton élan, tu as toujours deux choix. Soit tu luttes contre ce qui est, en te plaignant, en te justifiant, en rejetant la faute sur les autres. Soit tu t'arrêtes, tu observes, tu écoutes ce que la situation est en train de t'enseigner, même si la leçon est inconfortable. Et c'est là que réside la véritable intelligence de l'esprit, dans cette capacité à extraire du sens même là où tout semble chaos. Un obstacle est comme une pierre placée au milieu de ton chemin. Tu peux t'asseoir dessus et te plaindre de la difficulté du parcours, ou tu peux la gravir et t'en servir pour mieux voir l'horizon. Chaque défi que tu traverses contient en lui une leçon que tu ne trouveras dans aucun livre, aucun discours, aucun conseil extérieur. Ce sont des vérités que seule l'expérience peut te transmettre. Mais à condition que tu ne traverses pas tes épreuves en aveugle. Par exemple, lorsque tu échoues dans un projet auquel tu croyais profondément, il peut être tentant de te dire que tu n'étais pas fait pour ça, ou que le monde est injuste. Mais si tu regardes de plus près, tu découvriras peut-être que tu t'étais trop dispersé, que tu avais négligé certaines étapes, ou que ton intention n'était pas aussi alignée que tu le pensais. Ce n'est pas une remise en cause de ta valeur. C'est une invitation à réajuster ton approche, à affiner ta vision, à grandir. Le stoïcisme enseigne que ce qui nous arrive n'est pas toujours sous notre contrôle, mais la manière dont nous y répondons, elle, l'est totalement. L'obstacle devient alors un terrain d'entraînement pour ta résilience, pour ta lucidité, pour ton humilité. Il ne te rend pas plus faible. Il te pousse à devenir plus vrai. Et souvent, ce n'est qu'après avoir dépassé un obstacle que tu réalises à quel point il était nécessaire à ta transformation. Une vie sans obstacle serait peut-être plus confortable, mais elle serait aussi plus creuse, plus plate, privée de ces moments qui forgent la profondeur de l'être. Car ce que tu retiens au final, ce ne sont pas les routes faciles, mais les batailles que tu as dû mener intérieurement pour continuer d'avancer. Alors la prochaine fois que tu seras face à un obstacle, ne te demande pas « pourquoi moi ?», mais plutôt « qu'est-ce que cela est venu réveiller en moi ? Qu'est-ce que je peux en apprendre ? Qu'est-ce que cela m'invite à corriger ou à renforcer ?» Cette simple posture de réflexion peut transformer une chute en croissance, une blessure en sagesse, une perte en révélation. Chaque obstacle est une leçon cachée sous une apparence rude. Et celui qui sait la chercher ne ressort jamais brisé, mais enrichi. Cette cultive la discipline, même quand tu n'en as pas envie. Il y a des jours où tu te lèves rempli d'élan, d'inspiration, de détermination. Et puis, il y en a d'autres, où rien ne vient. Où ton esprit cherche des excuses, où ton corps semble plus lourd, où chaque tâche semble une montagne à gravir. Ces moments-là sont les plus décisifs.
Ce sont eux qui séparent ceux qui avancent vraiment de ceux qui attendent toujours une motivation magique pour se mettre en mouvement. Parce que la vérité, c'est que la motivation est instable, capricieuse, passagère. Elle va et vient selon ton humeur, ton environnement, la météo, ton énergie du jour. Mais la discipline, elle, est une décision silencieuse que tu prends chaque jour, peu importe ce que tu ressens. Cultiver la discipline quand tu n'en as pas envie, c'est comme arroser une plante sous la pluie. Tu pourrais te dire que ce n'est pas nécessaire, que ce n'est pas le bon moment, que tu peux remettre à demain. Mais tu sais, au fond, que cette régularité, même minuscule, est ce qui garantit la croissance sur le long terme. La discipline n'a rien de spectaculaire. Elle n'attire pas les regards. Elle se vit dans l'ombre, dans le silence, dans la constance. Elle se manifeste quand tu fais ce que tu as à faire même lorsque ton mental proteste, même lorsque ton énergie vacille, même lorsque personne ne regarde. C'est dans ces moments d'absence d'envie que tu renforces le plus ta volonté. Car tu agis non pas sous l'effet d'un élan émotionnel, mais par fidélité à ton engagement intérieur. Et c'est cela qui te transforme. Ne pas attendre d'être inspiré pour t'améliorer. Ne pas attendre d'être prêt pour agir. Ne pas attendre que l'envie revienne pour rester fidèle à ton objectif. Parce que si tu fais dépendre ton progrès de tes émotions, tu construis ta vie sur du sable. Mais si tu t'appuies sur une discipline choisie, tu construis sur du roc. Imagine un musicien qui ne s'exerce que lorsqu'il est inspiré. Un écrivain qui n'écrit que lorsqu'il est motivé. Un athlète qui s'entraîne uniquement quand il est en forme. Aucun d'eux ne dépasserait le stade de la médiocrité. Ce qui élève un être humain, ce n'est pas ce qu'il fait quand il est au sommet de sa forme. C'est ce qu'il fait quand tout semble lui dire d'arrêter. C'est là, dans la résistance douce à l'envie de tout remettre à plus tard, que se forge la vraie maîtrise de soi. La discipline, ce n'est pas de l'austérité. Ce n'est pas un carcan. C'est une liberté choisie. Une manière de t'élever au-dessus de tes caprices passagers. Une façon de dire, mes actes ne sont pas dictés par mes humeurs, mais par mes valeurs. Et cette posture, aussi discrète soit-elle, change profondément ta relation au monde. Tu ne subis plus ton quotidien. Tu le construis. Un geste à la fois. Une action à la fois. Un effort à la fois. Alors, quand viendra ce moment où tu n'en as pas envie, où tu es tenté de repousser, de tricher avec toi-même, souviens-toi de ceci, c'est justement maintenant que tu as l'opportunité de progresser. Pas quand tout est facile. Pas quand tout coule naturellement. Mais quand ton « non » intérieur se transforme en un petit « oui » volontaire. C'est là que naît la véritable force. Celle qui ne dépend pas des circonstances, mais d'une décision intérieure, calme et ferme, de continuer d'avancer. 8. Apprends à être seul avec toi-même. Dans un monde saturé de bruit, de sollicitations constantes, de distractions toujours à portée de main, la solitude est devenue presque suspecte. On fuit les silences, on comble les vides avec des écrans, des notifications, des voix extérieures. Mais il existe un pouvoir rare et profond que peu osent explorer, celui de savoir être seul avec soi-même. Non pas dans une solitude imposée, triste ou subie, mais dans un espace volontaire de rencontre avec soi. Car au fond, c'est dans le calme de la solitude que l'on apprend à écouter la seule voix qui compte vraiment, la sienne. Être seul avec soi-même, c'est affronter ce qui remue en nous quand le monde extérieur s'éteint. C'est entendre nos doutes, nos blessures non résolues, nos pensées vagabondes, nos rêves abandonnés. Et beaucoup préfèrent se distraire plutôt que de s'y confronter. Pourtant, c'est précisément dans cette présence à soi que naît la clarté. Comme une eau troublée qui devient limpide lorsqu'on cesse de l'agiter. Le tumulte intérieur ne se calme pas en le fuyant, mais en osant l'accueillir, en l'observant sans jugement, avec une attention douce et lucide. Imagine une maison où tu vis depuis toujours, mais dont tu n'as jamais pris le temps d'explorer les pièces les plus reculées. La solitude est cette lampe que tu tiens à la main pour découvrir ce qui s'y cache. Tu y trouves des trésors oubliés, des vérités profondes, des désirs authentiques, ce qui te touche vraiment, au-delà de ce que le monde attend de toi. Tu te reconnectes à ce noyau silencieux en toi, à cette zone de calme que rien ni personne ne peut atteindre, sauf toi. Et plus tu apprends à te sentir bien dans ta propre compagnie, plus tu deviens libre. Libre des attentes des autres. Libre des comparaisons. Libre de la peur de l'abandon, parce que tu sais que tu ne te quittes jamais vraiment. Tu n'es plus dépendant du regard extérieur pour te sentir entier. Tu n'as plus besoin d'un bruit pour combler ton vide,
car ce vide est devenu un espace fertile où naissent tes réflexions, tes décisions, ta sagesse. Cela ne veut pas dire se couper des autres, bien au contraire. Ceux qui savent être seuls sont souvent ceux qui aiment le mieux, car ils n'attendent pas de l'autre qu'il les complète ou les sauve. Ils choisissent la relation, ils ne la subissent pas. Ils peuvent tendre la main sans s'y accrocher. Ils savent écouter sans projeter leur propre fuite. Car leur monde intérieur est déjà habité. Alors oui, cela demande du courage. Le courage de s'asseoir en silence. De poser le téléphone. D'observer ce qui remonte. Mais ce courage est un acte de maturité. Il est la base de toute construction solide. Tu ne peux pas bâtir quelque chose de vrai si tu ne t'es jamais tenu face à toi-même, dans la nudité du silence, sans décor ni bruit. Apprends à être seul avec toi-même. Non pas pour t'enfermer, mais pour t'ouvrir. Non pas pour t'isoler, mais pour mieux comprendre ce que tu as à offrir. Car c'est dans ce dialogue intérieur, dans ce calme sincère, que naît une force rare et paisible, celle de quelqu'un qui n'a pas besoin du monde pour exister, mais qui choisit d'y marcher en conscience, avec calme, direction et profondeur. 9. Réévalue régulièrement ton chemin. Avancer dans la vie sans jamais s'arrêter pour observer où l'on va, c'est comme naviguer en pleine mer sans jamais vérifier sa boussole. On peut avoir un cap, une intention noble, des efforts sincères, mais si l'on ne prend pas le temps, de temps à autre, de faire un point avec soi-même, on peut dériver lentement, presque imperceptiblement, loin de ce qui nous ressemble vraiment. La progression n'est pas simplement une affaire de mouvement, elle est aussi affaire de direction. Et cette direction ne se choisit pas une fois pour toutes, elle se cultive, elle s'interroge, elle s'affine. Réévaluer son chemin, ce n'est pas remettre en cause tout ce qu'on a fait. Ce n'est pas se juger ou tout déconstruire. C'est au contraire un acte d'intelligence et de maturité, celui de regarder son parcours avec honnêteté, de reconnaître les endroits où l'on avance avec cœur, et ceux où l'on s'est peut-être égaré. C'est une conversation régulière avec soi-même, comme un capitaine qui consulte sa carte, non pas parce qu'il doute de ses compétences, mais parce qu'il sait que le monde change, que les courants dévient, que lui-même évolue. La vie n'est pas une ligne droite. Ce n'est pas un rail qu'il suffit de suivre. C'est un sentier vivant, semé de bifurcations, d'apprentissages, d'expériences imprévues. Ce qui te motivait il y a 5 ans ne te nourrit peut-être plus aujourd'hui. Ce qui t'effrayait hier est peut-être devenu une zone à explorer. Si tu ne prends pas le temps de réévaluer, tu risques de t'accrocher à des objectifs qui ne sont plus les tiens, de courir après des choses qui ont perdu leur sens, simplement parce que tu n'as pas osé t'arrêter et poser la question essentielle, est-ce que je vais toujours dans la bonne direction pour moi? Imagine un jardin que tu cultives depuis des années. Si tu ne prends jamais le temps d'observer ce qui pousse réellement, ce qui fane, ce qui s'étouffe sous les mauvaises herbes, tu risques de continuer à arroser des zones mortes, en pensant bien faire. Réévaluer, c'est comme marcher dans son propre jardin avec un regard neuf. C'est accepter de tailler certaines branches, d'arracher ce qui ne donne plus de fruits, pour laisser la place à de nouvelles pousses, à une vie plus en accord avec ce que tu es devenu. Ce moment d'évaluation n'a pas besoin d'être dramatique. Il peut se faire en douceur, dans un espace de calme, sans pression. Une simple question posée à soi-même, régulièrement, est-ce que je me reconnais encore dans la personne que je suis en train de devenir? Est-ce que mes actions reflètent mes valeurs actuelles? Est-ce que le rythme que je mène respecte encore mon équilibre? Ce sont des ajustements, pas des bouleversements. Mais ce sont eux qui te gardent vivant, aligné, en mouvement conscient. Ne pas réévaluer, c'est risquer de vivre sur le mode automatique. C'est confondre habitude et fidélité, inertie et constance. Mais une vie qui a du sens se construit comme une œuvre vivante, qui demande parfois des pauses, des reprises, des détours. Et ce n'est pas un signe de faiblesse que de réviser sa trajectoire, c'est le signe que tu prends ta progression au sérieux. En vérité, ceux qui progressent vraiment ne sont pas ceux qui avancent toujours plus vite, mais ceux qui savent s'arrêter pour se réaligner, encore et encore, avec humilité et lucidité. Ils ne cherchent pas la perfection, mais l'authenticité. Ils avancent avec conscience, pas avec entêtement. Et c'est cette régularité dans l'évaluation, cette capacité à s'interroger sans se condamner, qui les rend libres et solides à la fois. 10. Sois patient avec toi-même. Dans une époque obsédée par l'urgence, par les résultats rapides, par les réussites précoces qu'on affiche comme des trophées sur les réseaux sociaux, la patience envers soi-même est un acte de résistance. Elle est un choix contre-courant. Un refus paisible mais ferme de se traiter comme une machine, comme un projet à optimiser,
comme un produit fini qu'il faudrait atteindre à une date limite. Se donner le droit d'avancer à son rythme, de chuter, de recommencer, de ne pas toujours comprendre du premier coup, c'est cela, la véritable bienveillance envers soi. Ce n'est pas de l'indulgence facile, c'est une forme de maturité. Être patient avec soi-même, ce n'est pas baisser les bras. C'est au contraire comprendre que tout changement véritable, tout progrès sincère, demande du temps, et que précipiter ce qui est profond revient souvent à le briser. Un arbre ne pousse pas plus vite parce qu'on tire sur ses branches. Un fruit ne mûrit pas parce qu'on lui crie dessus. Et pourtant, c'est exactement ce que beaucoup font avec eux-mêmes, ils s'impatientent, se comparent, se critiquent, comme si la transformation intérieure devait obéir à un calendrier extérieur. La patience n'est pas passive. Elle est active. Elle se manifeste dans la régularité des efforts, dans la constance des petits pas, dans le choix de ne pas abandonner même quand les résultats ne sont pas visibles. C'est cette force tranquille qui permet de traverser les zones floues de la progression, ces périodes où l'on a l'impression de stagner, alors qu'en réalité, quelque chose travaille en profondeur. Un peu comme une graine enfouie sous la terre, on ne voit rien, mais elle prépare son ascension. Elle brise doucement sa coquille. Elle s'enracine. Et un jour, elle perce la surface. Être patient avec soi, c'est aussi accepter que l'on est humain. Et que l'humanité inclut les contradictions, les hésitations, les retours en arrière. Personne ne progresse en ligne droite. Même les plus grands sages ont douté, chuté, recommencé. Et si tu te punis à chaque fois que tu n'avances pas aussi vite que tu l'espérais, tu ne construis rien de solide. Tu crées simplement une pression intérieure qui finit par étouffer ton élan. Mais si tu apprends à te traiter comme tu traiterais un ami avec fermeté, mais aussi avec compréhension, alors tu cultives un terrain fertile où la croissance devient possible. La patience envers soi, c'est aussi la confiance dans le processus. Une confiance qui ne dépend pas de la performance, mais d'une foi profonde dans la valeur de chaque pas, même le plus discret, même le plus fragile. Ce n'est pas une posture naïve. C'est une discipline intérieure. Car il faut du courage pour ralentir quand tout pousse à aller plus vite, pour se respecter quand la comparaison menace à chaque coin de pensée. Finalement, progresser dans la vie, ce n'est pas courir en permanence. C'est apprendre à marcher avec soi, sans brutalité. À faire silence quand il le faut. À recommencer sans honte. Et surtout, à se rappeler que celui qui prend soin de sa propre lenteur, qui respecte son propre rythme, va souvent plus loin que celui qui se précipite sans conscience. Alors sois patient avec toi-même. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es en chemin. Et ce chemin, aussi imparfait soit-il, est exactement celui qui t'apprend à devenir la personne que tu es déjà en train de construire, jour après jour. Progresser dans la vie n'est pas une ligne droite, ni une course contre les autres. C'est un chemin intérieur, souvent silencieux, parfois invisible aux yeux du monde, mais profondément réel. Ce que tu fais dans l'ombre, les efforts que personne ne remarque, les petites victoires quotidiennes sur toi-même, ce sont elles qui t'élèvent. Si cette vidéo t'a parlé, si elle a réveillé quelque chose en toi, alors prends un instant pour t'abonner à cette chaîne. Ici, on avance lentement, mais avec sens. On bâtit une force calme, une discipline souple, un progrès sincère. Laisse un commentaire. Dis-moi où tu en es dans ton propre chemin. Ce sera peut-être le premier pas vers une prise de conscience que tu attendais. Et surtout, n'oublie pas. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour avancer. Tu as juste besoin de continuer.